Les émotions et où on en est dans sa vie. Où j'en suis dans ma vie. Comment on fait pour changer de vie? Comment on fait pour aller mieux? Comment on fait pour, quand on est au fond du trou, comment on fait pour commencer à remonter? On remonte pas, la pente, aussi vite, qu'on pourrait le croire. C'est pas facile quand on est descendu et ma mère me disait, tout le temps, «Descends pas trop bas parce qu'il va falloir remonter, toute seule» et elle avait raison. Maman, elle a fait une grosse dépression et jeune et ensuite, elle a été, elle est tombée malade et elle a été diagnostiquée bipolaire, donc elle sait de quoi elle parle. Et du coup, moi, j'ai bien sûr, fait une dépression aussi. Enfin, bien sûr, je m'entends, mais enfin bon, quand on a les problèmes dans la famille, c'est rare que ça ne se passe pas, que ça ne se communique pas. Et comment on fait pour remonter? En 2019, j'avais mis tellement le bazar dans ma vie que j'étais à peu près ça. J'arrive même pas à le soulever, tellement c'est lourd. C'était horrible, c'était horrible et je me suis dit, «Ma vie ressemble à un chemin de montagne escarpé avec le gros ravin», je frôle le ravin à chaque fois et je me suis dit que j'allais faire de ma vie une autoroute. J'ai pris cette décision d'aller bien. Alors ça paraît con parce qu'aujourd'hui, on vous pose la question: «Est-ce que ça va?» et vous répondez: «Ça va bien», mais il y a pas de réel sens, il y a pas de réel engagement. Quand on prend la décision d'aller bien, c'est devenu pour moi ma priorité. C'est devenu un objectif, de vie. C'est devenu, une mission, parce que je suis maman et qu'une mère qui va bien, c'est des enfants qui vont bien. Des enfants qui vont bien, c'est une mère qui va bien. Il y a vraiment un vase communicant et qu'aller bien, aujourd'hui pour moi, ça paraît être une priorité. Ça paraît être une priorité pour, dans beaucoup de cas, dans le milieu professionnel, dans le milieu amical, dans mes relations avec les autres, mes relations avec ma famille, mes relations en couple. Aller bien, c'est le gage de ne pas faire porter à l'autre mes problèmes. J'étais horrible. J'étais horrible. Je pense que on m'a dit, «Tu étais une balle de flipper». On appuie sur le bouton et le truc il part. Je suis une hypersensible. C'est pas facile de vivre, comme ça. J'ai eu du mal à trouver ma place dans ce monde, mais je l'ai trouvée et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai à cœur de partager ça. Je m'intéresse à l'humain et je m'intéresse, à l'espèce humaine. Je veux pas publier pour me mettre en avant, je veux pas publier pour devenir célèbre, je veux publier en me disant: «Qu'est-ce qu'on comment on avance encore? Comment on s'adapte aujourd'hui dans ce monde? Comment l'espèce va perdurer?» Je suis consciente qu'il y a un réel enjeu, que j'ai des enfants et que je vois à quoi ils sont confrontés. Et je me dis: «Mais est-ce que je les a» enfin, j'avais vraiment le sentiment de ne pas les avoir préparés à ce monde et dans un souci de voilà, oui, de perpétuer l'espèce humaine correctement et du coup, je me suis dit: «Ben, voilà, maintenant je vais faire de ma vie une autoroute». C'était drôle parce qu'à l'époque, j'avais repris mes études, un master 2 à l'université d'Annecy, à l'IUT, en management et administration des entreprises. Et je l'ai dit à la directrice de l'IUT, je lui ai dit: «J'ai pour mission de faire de ma vie une autoroute». Je pense que j'y suis parvenue, en tout cas, on va voir là, mais aujourd'hui, clairement, je suis devenue ça, en fait et c'est drôle parce que je vais faire ça. Je suis clairement devenue une plume. Je suis devenue, d'ailleurs, il faut que je la tienne parce que sinon elle s'envole, mais je suis devenue une plume pour moi-même, je suis devenue une plume pour les autres parce que j'ai simplement appris à gérer, mes émotions, à me gérer moi-même, à gérer ma fatigue, à faire de moi-même quelqu'un d'agréable. Quand on devient agréable avec soi-même, on devient agréable avec les autres. J'ai pris tout ça parce que du coup là, je sais pas si on le voit, hop, il y a vraiment un choix à faire. Il y a vraiment un choix à faire entre, aller bien et avoir des émotions en or et aller mal et avoir des émotions, mauvaises. Et je veux pas être trop dure avec les gens qui vont mal. Je veux pas paraître, pour quelqu'un qui juge. Parce que je juge pas parce que je l'ai traversé,
mais je vous garantis que le seul moyen de s'en sortir, c'est de prendre la décision d'aller bien. Rien, je n'y croyais pas à ce que je suis en train de vous dire. Rien, rien de l'extérieur ne va faire qu'un jour, vous allez vous sentir mieux. Ma situation aujourd'hui, elle n'a pas changé. C'est-à-dire que ma vie n'a pas changé. Il n'y a pas de choses dans ma vie qui ont réellement changé. En revanche, je vais bien. Chaque jour qui passe, je vais bien. Mais j'ai décidé d'aller bien. Il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a des outils. Ce qui est sûr, c'est que on décide avec la pensée. On décide par la pensée d'aller bien. Et ensuite, il y a le corps. Je pense sincèrement que j'ai été presque addict à ma galère. Quand je dis que j'étais addict à ma galère, c'est que les pensées, sont le langage du cerveau. Les émotions sont le langage du corps. Une émotion, c'est une réaction. Ça déclenche un changement chimique. C'est-à-dire qu'une émotion, la tristesse, la colère, l'angoisse, le dégoût, la peur, tout ça va modifier l'organisme pour nous préparer à réagir. C'est comme ça qu'on était programmé, c'est comme ça qu'on a survécu, c'est comme ça qu'on a évolué. Quand aujourd'hui on ressent des choses comme ça au quotidien, et quand on est hypersensible comme moi, on le ressent en puissance, voilà, ou en tout cas un nombre incalculable de fois par jour. Ça peut être une pub à la télé, ça peut être parce qu'on entend quelqu'un parler d'un truc à côté, ça peut être une odeur, ça peut être, on voit des choses qui ne nous concernent pas. On est un peu comme si, c'est un peu, voilà. Moi, mon cerveau, c'était ça, clairement. Mon cerveau, c'était ça. Mon cerveau émotionnel, c'était ça. J'étais tout le temps en alerte. Et ce qui se passe, c'est que... Et ce qui se passe, donc quand on est dans cet état-là, il est aimanté. Quand on est dans cet état-là, c'est que le cerveau qui raisonne, celui qui raisonne, qui aide à prendre des décisions basées sur des choses concrètes, pas sur des émotions qui provoquent des réactions, pas seulement réagir dans la vie, mais de pouvoir réfléchir. Il est éteint parce que l'autre est toujours en action, l'autre il est tout le temps allumé, le cerveau émotionnel. Et clairement, j'avais une vie chaotique parce que quand on passe sa vie à réagir à des choses qui sont parfois qui nécessitent en plus qui n'ont pas lieu de provoquer des réactions telles, ou que les réactions sont disproportionnées, ça fait une vie chaotique. Les émotions, c'est le langage du corps. J'ai mon amie, ma meilleure amie, qui m'a annoncé un cancer du pancréas, qui est décédée en août 2019 et qui est décédée en 2020, le 27 octobre. Et pour elle, je me suis dit, elle adorait l'eau, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Parce que qu'est-ce que je peux faire pour elle? Elle est à l'hôpital. J'ai pensé que la pensée un peu magique pour la soutenir, que ça allait la soutenir. Je pense que ça lui a fait plaisir, mais ça ne l'a pas soutenue, clairement, on va pas se mentir. Je lui ai dit, je vais me baigner dans le lac d'Annecy pour que tu t'en sortes, que tu te battes tout l'hiver, chose qui me faisait horriblement peur. La peur, c'est encore une émotion. Ce que je savais pas, c'est qu'en me baignant dans le lac d'Annecy, je me suis baignée donc en eau froide. En octobre, pour moi, ça commençait déjà à être froid. En novembre, n'en parlons pas. En décembre, waouh! En faisant ça, en allant me baigner tous les 2 jours, parce que je m'étais fait une promesse, c'était de le faire pour elle. Il faut toujours avoir un pourquoi important, un pourquoi fort. En m'engageant vis-à-vis d'elle, j'ai augmenté l'engagement vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que j'ai réussi à tenir cet engagement. En tenant cet engagement, j'ai fait augmenter ma volonté, j'ai fait augmenter mon estime de moi-même parce que j'étais fière de moi. Ma fille, un jour, elle m'a dit « Mais t'y vas pas, c'est pas possible, il y avait une bise incroyable, des vagues, enfin bon, l'horreur. » J'ai fait augmenter ma confiance en moi-même parce que j'ai réussi à le faire. J'ai éteint la peur parce que j'ai bien vu qu'il m'arrivait rien.
J'ai même pas eu un rhume, j'ai pas eu une grippe, j'ai rien eu. En fait, je savais même pas qu'on pouvait survivre. Moi, je pensais qu'on pouvait mourir en se baignant dans de l'eau à 5 degrés. Et ce qui s'est passé surtout, c'est que j'ai modifié la chimie dans mon corps. C'est-à-dire que là où le corps était devenu le maître, toutes ces réactions, ces émotions qui s'exprimaient tout le temps, mon corps, j'ai forcé mon corps par l'eau froide à me sentir mieux. C'est-à-dire que ça rétablissait, parce que l'eau froide, en fait, ça a des vertus incroyables. C'est basé sur la méthode Wim Hof. Ça fait des libérations de sérotonine. Juste après, 1 heure après, on se sent vachement bien. D'abord, on est super content de sortir de l'eau. On est super content de se remettre au chaud. Ils soignent des dépressions comme ça au Canada. Ils forcent les gens à se baigner. Euh, Ça déclenche toute une... Alors, je suis pas chimiste, hein, je suis pas non plus... voilà. Je suis pas médecin. En tout cas, je me fie à ce que j'ai ressenti. Ça déclenche une série de réactions qui sont où on se sent bien, réellement bien. Et là, ça dépend plus de l'environnement extérieur, ça dépend plus de notre histoire, ça dépend plus de nos parents, de notre famille, de notre ex qui nous emmerde, de nos enfants, de l'inquiétude, de tout ça. Comme si ça permettait de rétablir un équilibre. Alors, avec ça à côté, alors, donc d'un seul coup, mon corps s'est senti certainement mieux. Ben, c'est pas certainement mieux, c'est que je me suis senti mieux. Ça a certainement apaisé ce cerveau émotionnel qui se mettait tout le temps en marche. Donc petit à petit, c'est éteint. Quand lui, il ralentit l'activité, le raisonnement logique revient. Donc on prend des décisions qui sont réfléchies. On peut réfléchir de nouveau au lieu de réagir, de passer sa vie à réagir. Et en réfléchissant, bien sûr, une vie réfléchie, c'est une vie apaisée. Une vie, quand on réfléchit à sa vie, la vie est beaucoup plus calme. Parce que si on réfléchit, il y a de grandes chances pour qu'on trouve des solutions qui sont plus adaptées. Et parallèlement à ça, j'ai fait de la méditation. J'ai commencé la méditation sans grand succès au départ. Ça s'apprend, hein, la méditation, hein. C'est comme une discipline, hein. C'est comme si vous appreniez à jouer au tennis, j'en sais rien moi, ou à monter à cheval. Ou, voilà, la méditation, ça s'apprend. On n'arrive pas. La méditation, c'est comme si j'ai fait une photo où j'ai choisi la lampe d'Aladin pour la surprise d'Amazon. J'ai reçu une petite lampe grande comme ça. J'ai fait une photo où on voit, où je regarde à l'intérieur de la lampe. La méditation, c'est comme si on retournait une chaussette en fait. On allait à l'intérieur de soi-même. Dès qu'on ferme ses yeux, qu'on met un casque, il faut absolument s'acheter un casque. Je veux dire, c'est un investissement. C'est investir sur son bien-être. Dès qu'on met son casque, on se coupe des stimulus extérieurs. On ferme nos yeux, on coupe encore un sens. C'est pas toujours évident d'arrêter les pensées, hein. On n'arrête pas les pensées d'ailleurs, hein. On n'arrête pas les pensées, mais on les regarde passer. C'est-à-dire qu'on ne les suit pas, le verbe suivre. Et je me permets de préciser ça parce que je ne suis pas mes pensées. Ça peut prêter à confusion. Il faut pas suivre ses pensées. On ne peut pas. À un moment, il faut comprendre que ce cerveau dont on a hérité, qui est juste incroyable, c'est une bombe. Je comprends même pas qu'on s'intéresse pas plus à ça. Je comprends pas qu'on n'explique pas aux enfants. Je comprends pas qu'on leur explique pas. Maintenant, ma fille parfois me demande des conseils parce qu'elle me dit je me sens pas bien. Je comprends pas qu'aujourd'hui on n'explique pas ça très tôt. Ce cerveau dont on a hérité, il est hyper développé. Et on souffre de, de cet héritage qui est juste incroyable. En particulier de deux choses, de deux outils hérités purement de l'évolution de notre cerveau. C'est la mémoire, parce qu'on se rappelle que des choses traumatisantes, ou enfin pas que, mais en tout cas moi je me rappelais à 80% des choses traumatisantes de ma vie. Et l'imagination. On imagine du coup toujours le pire. Pour aller mieux, il va falloir se rappeler des bonnes choses de son enfance, de sa jeunesse, de voilà, se reconnecter, même journalière, hein, ça peut pas obligé d'aller si loin, se reconnecter à un moment dans la journée avec les bonnes choses qui nous sont arrivées et imaginer, alors attention là ça devient compliqué, tout ce qui peut nous arriver de bien. Sauf qu'au début, on n'y croit pas. Parce que quand on est au chômage comme moi, célibataire,
avec des histoires catastrophiques, des histoires, d'amour entre guillemets, hein, des histoires de couple, catastrophiques, qu'on est au chômage, qu'on n'a plus rien, que j'avais même plus mes enfants parce que je pouvais plus m'en occuper. Clairement, ils sont repartis vivre chez leur père, mes garçons. Ma fille, bah, elle vaquait à ses occupations, j'avais plus rien à lui apporter et qu'on est au fond du trou, on peut plus enfin, c'est très difficile d'utiliser son imagination pour imaginer un avenir meilleur et pourtant et pourtant, tout ce qui existe dans ce monde, absolument tout, a d'abord été imaginé. Il n'y a pas quelque chose qui a poussé comme un champignon. Tout a été imaginé. Tout ce qui existe autour de nous a d'abord été pensé. Et c'est là que tu te dis: «Waouh, ça vaut peut-être le coup d'y consacrer du temps». Le seul problème, c'est que les gens n'ont pas envie de passer du temps là-dessus. Parce qu'on est toujours occupé à mieux. Occupé, occupé, occupé à mieux. Et pourtant, ça vaut tellement la peine de se dire: «Je vais prendre 15 minutes par jour». Que pour ça, en fait. Que pour le fait d'aller bien. Et quand on arrive à faire ça, quand on réussit à faire ça, attention, c'est déjà difficile, hein. Il y a plein de gens qui vont le faire une semaine, 10 jours, 15 jours et après qui arrêtent. Et c'est ça qui va être difficile. C'est de tenir le rythme sur du long terme. Donc en fait, il y a pas de secret. Il y a pas, des gens il y a pas de chance, il y a pas c'est pas une question de chance. C'est une question d'engagement, c'est une question d'investissement, c'est une question de se dire: «Où est ma priorité?» Et moi, ma priorité aujourd'hui, c'est d'aller bien, c'est de me sentir bien. Sachant qu'au début, je savais même pas ce que c'était. Je ne savais même plus ce que c'était de se sentir bien. Je me disais: «Mais est-ce que ça existe?» Je pensais même que c'était du domaine du rêve. Je me disais: «Ben non, moi j'ai une histoire pourrie, mon fils m'a dit mon fils aîné m'a dit: "On est une famille maudite"», enfin bon bref. Il y a rien de tout ça. Et j'ai du mal aujourd'hui à j'ai de la peine j'ai de la peine à l'exprimer parce que je me dis: «Est-ce qu'on peut croire à des choses comme ça?» Il y a rien de tout ça. C'est notre perception du monde. C'est lié à notre perception du monde. Des épreuves, il y en aura toujours. La vie, alors on croit quand on va mal que les autres, il y a rien, ils ont rien en fait. Mais les autres, ils ont aussi. Quand on discute avec les gens, c'est pas rare de découvrir, d'être assez surpris en découvrant ce qu'ils ont traversé, à un moment ou à un autre, ou ce qu'ils traversent même sur le coup. Et c'est pour ça qu'il y a i l'atterrissage est pas facile. Ça ressemble plutôt à un crash d'ailleurs, mais ça en vaut la peine. Il faut s'accrocher. C'est un peu plus long que d'habitude, mais ça valait la peine de partager ça et de dire je terminerai par une chose, c'est que maintenant que je suis devenue une plume, maintenant que je suis devenue ça, déjà d'une, pour les autres, quand on va mal, quand on n'arrive pas à gérer des choses, et ça je le disais régulièrement à mon homme, je disais: «Écoute, tout ce que tu ne gères pas, je dois le gérer moi en fait. Tout ce que les gens ne gèrent pas, toutes les choses qu'ils n'ont pas appris à gérer eux-mêmes, n'importe quoi, d'être coléreux, parfois d'être violent, il y a pas de problème à reconnaître qu'on a un problème. C'est même bien de reconnaître qu'on a un problème et c'est bien de s'y atteler, de se dire: «Mais il y a quelque chose qui va pas, je m'y attelle, je prends en main ce truc-là, je ne vais pas j'arrête, je vais tout faire pour y arriver». Et c'est ça que je veux passer comme message parce que si on s'accroche, on y arrive. Il y a aucune raison de pas y arriver. Et maintenant que je suis devenue une plume, ce que je voulais dire, c'est que quand on a parfois dans notre entourage des gens qui vont mal. Un poids, ça reste un poids. Alors, il y a des gens qui vont un petit peu mal, il y a des gens qui vont bien mal, il y a des gens qui sont carrément, qui vont très, très mal. J'ai pas endoré pour dire que l'argent n'a rien à voir là-dedans. Quand on va très mal, riche ou pauvre, on va mal en fait. Eh ben, si vous voulez l'aider, je vous laisse imaginer d'attacher la plume au poids
et que je jette le poids par la fenêtre, puisqu'on est au premier étage, vous vous doutez bien que c'est pas la plume qui va gagner. La personne qui va mal va vous faire descendre. C'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et du coup, la seule chose, c'est quand on va bien, je pense qu'on inspire les autres. On emmène les gens sur un chemin euh, qui est différent. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est s'occuper des problèmes des autres quand on en a déjà tout autant, voire plus. Je suis pas sûre que ce soit vraiment sain et que ce soit vraiment une solution. C'est pour ça, moi, quand je vais mal, maintenant, j'en parle plus à personne. Quand il y a des choses un peu houleuses, j'essaye de pas en parler. Et avant, c'était horrible. J'appelais tout de suite quelqu'un pour partager mes angoisses, partager mes peurs, partager mes traumas, partager tout. Insupportable. Donc voilà, petit message de fin. Et c'est pas grave de pas aller bien. Par contre, c'est bien de tout faire pour aller bien. À la prochaine fois. Bye.